Ma première expérience de la mort, c'est ma grand-mère. On venait voir dans le cercueil la personne qui était morte et entourée de fleurs. Je me souviens, il y avait des mimosas. Je me suis souvent demandé dans ma vie après pourquoi je n'aimais pas l'odeur des mimosas. Mais c'est parce que petite, à 10 ans, vraiment cette odeur a été liée à la mort de ma grand-mère. Mais ce qui m'a frappée et que je n'ai jamais oublié, c'est que quand je suis rentrée, donc il fallait lui toucher le front comme ça pour lui dire au revoir, qui était froid bien sûr, j'ai compris qu'elle n'était pas là. Et je me disais, j'avais 10 ans pourtant, je me disais, elle est là puisque je vois bien que c'est elle, mais en même temps, elle n'était plus là. Et donc là, j'ai eu cette intuition qu'il y avait dans le corps quelque chose de plus grand que le corps. Et plus tard, on m'a dit que ça s'appelait l'âme. Et puis j'ai passé ensuite toute ma vie à parler aux âmes, à jouer avec la résonance de ce que l'âme de Schubert ou de Bach ou de Chopin ou de Beethoven allait me dire. Quand on joue du Beethoven ou du Chopin, on rend vivant quelque chose qui est mort, parce qu'il n'existe pas si je ne les joue pas. À travers sa fondation Résonance, Elisabeth Sombart amène la musique dans les institutions, les hôpitaux, voire les prisons. Face aux premières restrictions Covid concernant les obsèques, elle décide de jouer pour les morts, au funérarium de Morges. Je crois qu'on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu un ordre des choses qui a empêché les gens d'accompagner leurs mourants, de leur faire des funérailles dignes. Jouer au funérarium, c'était une expérience vraiment formidable. Les premiers mois du confinement, surtout, parce que ça m'a simplement montré que on croit qu'on joue pour personne, mais en réalité, il y a des âmes, et je suis persuadée que si la musique est, comme disait Haydn, je crois, la musique classique, et le bruit que fait la porte du paradis quand elle s'ouvre, alors je crois que pour certaines personnes, même qui viennent de passer de l'autre côté, cette porte mystérieuse que j'avais ressentie petite, eh bien, la musique est un baume, la musique accompagne. J'aimerais penser que c'était ma dernière vie sur cette terre et que voilà, je ne serais pas passée en touriste, ou en tout cas le moins possible. Et je visualise ma mort comme oui, je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup d'amour, et j'espère que je ne tournerai pas la tête en arrière.